Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Et comme vous pouvez le constater, je suis ailleurs. Je ne suis pas chez vous. Je veux donc inviter chacune et chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la bénédiction de Dieu, d'Allah, de God, de Zamba, de Zameu, de Zama, Tata Bessi, Loba, appelez-le comme vous voulez, glorifiez-le et célébrez la vie. Rien ne vaut la vie. Rien. Capitalisez la minute présente, parce que la prochaine, vous ne connaissez pas. Alors, pour capitaliser, soyons les distributeurs automatiques du bonheur, parce que nous en avons. Dieu n'est pas dans une église. Dieu vit en toi. Le bonheur vit en toi. Tout ce qui te reste à faire, c'est de sortir une petite dose de façon c'est-à-dire, sors la petite dose de bonheur dans tout ce que tu as. Dans l'immensité du bonheur que Dieu a versé en toi, sors juste une petite dose de temps en temps pour partager avec les autres. Tu verras que plus tu distribues le bonheur, mieux tu te portes. Parce que le bonheur dépend de son utilisation, de son usage pour te rendre léger et aussi pour te rendre lourd. Le bonheur peut te rendre lourd. Si tu ne le distribues pas, tu pèses. En ce moment, c'est le mal qui se réveille en toi. Parce que nous allons parler de quelqu'un aujourd'hui. Mon cher ami, je ne sais pas comment Paul Biya a fait depuis 40 ans, 42 ans pour son casting. Comment Paul Biya faisait pour recruter des personnes. Je ne sais pas. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'a laissé sans voix. Alors, je t'invite, toi qui as eu la bénédiction de Dieu ce matin, de m'écouter. Comme moi, j'ai eu la grâce de Dieu ce matin, je suis debout. Il n'y a rien qui vaut le souffle que Dieu m'a donné. Même pas le milliard. Même pas le milliard du milliard. Même pas des milliards. Ne valent pas le souffle que Dieu a mis en moi ce matin pour que je sois debout. Je m'assois donc ici. J'échange avec vous. Il n'y a personne au monde qui est heureux comme moi. Je suis le plus heureux de vous tous. Si toi aussi tu l'es, tant mieux. Nous sommes deux. Alors soyez heureux, même dans le malheur, rassurons, partageons l'espoir, le bonheur. Mes chers amis, je vous apprends tous les jours. Pour certains, je vous le rappelle tous les jours. Ici, nous avons Dieu, nous avons des parents. Et le parent n'est pas forcément parce que c'est ta mère qui t'a accouché, c'est ton père qui t'a accouché. Le parent, c'est ta belle-mère. Le parent, c'est la mère du voisin. Le parent, c'est le beau-père. Le parent, c'est le beau-père du voisin. Le parent, c'est les parents. Ce sont tous nos parents. Évitez de faire du mal à ces gens-là. Évitez. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, vraiment, c'est une histoire en causant tout à l'heure avec certains. On se rend compte que nous avons traversé le sous-sol, le carburant, le mazout. On vient de dépasser la maison de Satan. On ne sait même plus où on va. Parce que Satan nous a dit qu'il ne reconnaît pas la personne dont on lui parle. Est-ce que si Satan ne te reconnaît pas, je ne sais pas qui te reconnaîtra dans le mal. Je dis que le parrain du mal, c'est Satan. Et si Satan dit qu'il ne te connaît pas, je ne sais pas qui d'autre, ça veut dire que tu as atteint un autre niveau. Je voudrais vous parler là tout rapidement d'un monsieur qu'on appelle Bikele, Simon Pierre. Il a fait fort. Bikele Simon Pierre est le directeur du protocole de Biya et de son épouse. L'homme qui a battu le record du kilométrage et du doigt au sol. C'est-à-dire chaque fois que vous voyez Paul Biya ou son épouse, l'homme qui dit mettez le pied ici, mettez le pied là-bas, mettez le pied ici, mettez le pied là-bas, mettez le pied ici, mettez le pied là-bas. L'homme qui guide les pieds de Paul Biya et de sa femme quand ils sortent de chez eux, c'est Bikele Simon Pierre, directeur du protocole. Mes chers amis,
ce directeur du protocole, depuis plusieurs années, j'avais déjà parlé de cette affaire une fois, quand il avait traduit, fait enfermer sa belle-mère, la mère de sa femme, une certaine Yvette Bikele, sa femme de Bikele. De la mère de cette femme-là, depuis pratiquement près de 20 ans, cette femme est humiliée, je n'ai jamais vu ça. Vaut mieux épouser un pousseur que d'aller épouser soi-disant quelqu'un qui travaille à côté de Paul Biya, qui vous humilie tous les jours, nuit et jour. La maman la vit sous le sceau du chantage. Je ne vous parle même pas des sœurs de la femme de Bikele. Ce jour 14 juillet, dimanche, Bikele a pris les camions, les tracteurs, les caterpillars pour aller casser, jeter sa belle-mère dehors, comme vous voyez sur les photos là. Bikele Simon Pierre, le protocole de Paul Biya. Voilà un individu. Les photos que vous voyez circuler là, c'est les photos de la belle-mère depuis qu'il avait les choses dehors. Cette maman-là, il y a de cela quelques jours, elle vient de fêter, je pense, 70 ans. Pour une histoire de Congo-ça. Je ne sais pas si Paul Biya devait mettre les gens dehors, il n'y aurait plus personne. La façon dont on parle de Biya Bimvondon, la façon dont on parle de Chantal Biya, la façon dont on parle des autres, je dis que c'est les vauriens qui sont prompts à aller montrer leur pouvoir sur les faibles. Le Congo, ça, il va prendre l'huissier. Il faut que la maman là s'excuse. Qu'il a entendu que la maman a dit ceci. Oh, la maman doit s'excuser. Les soeurs doivent aller se mettre à genoux. Si les soeurs ne se mettent pas à genoux, ils commencent à chercher là où les soeurs travaillent. On les affecte, d'autres se retrouvent avec des lieux d'affectation. Tu fais 6 mois ici, on te réaffecte ailleurs, ainsi de suite. Voilà le travail de quelqu'un qui travaille à côté de Biya. Non, il faut que Biya parte. Et que le pouvoir change. Je vais œuvrer par tous les moyens que le pouvoir se retrouve hors des bêtises. C'est-à-dire que même si c'est un pygmée qui arrivera là, il faut que ça change un peu. Je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes de toute l'histoire de l'humanité, les petits Benanga. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ne peut sauver l'autre. Ceux qui sont au pouvoir, personne ne peut sauver l'autre. Comment fais-tu? Comment dors-tu dans ta maison parce que tu vas chercher les tracteurs? Même si c'est un palais, même si c'est un immeuble, c'est quoi les biens? Le Mbutukula, le Mbutman, cet noble personnage a vu comment Martin Belinga Eboutou est mort, régné. Il a vu ça. Il fait les mêmes bêtises. C'est quoi la maison? Quelle maison même? C'est le même individu, cette maison dont vous voyez là, c'est lui-même qui a demandé à cette maman-là d'aller vivre là. Il y a 20 ans, il lui a donné les clics. Voilà, j'ai construit un petit, tu vas rester là-bas. Et cette maman-là vit de chantage en chantage, nuit et jour. Si tu parles, je vais te mettre dehors. Si tu parles, je vais t'enfermer. Cette maman-là, dans sa maison, c'est elle a 70 ans aujourd'hui, parce qu'elle a fêté il y a quelques jours. Je suis convaincu que si cette maman-là regarde bien, elle doit avoir au moins, depuis qu'elle connaît Bikele, elle doit avoir plus de 200 convocations dans les commissariats avec ses enfants. Je vous assure, allez vous renseigner au quartier là où cette maman-là habite. Vaut mieux épouser un sans-abri que de vivre sous un tel chantage. Je vous dis que la belle-mère de Bikele, j'ai déjà publié ça une fois ici, elle s'est retrouvée dans un commissariat. Pourquoi? Si ça ne va pas, mon frère, séparez-vous, laisse cette famille tranquille. Tu seras maudit, comme je le dis. Tu seras maudit et tes enfants vont être maudits. Ça ne fait pas ça. Vous êtes dû appris ici qu'il y a Dieu, il y a des parents. Faites très très attention. Je vous parlais encore hier, même ce matin encore, je vous parlais de celui qu'on appelle Fouda Joseph. Je dis il n'y a pas un qui sauve l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que Biya Bimvondon a fait. Où est-ce que Biya Bimvondon est entré quand il a pris le pouvoir? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Quels sont ceux qui l'ont accompagné? Quels sont ceux qui faisaient le casting? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Il y a un autre là qu'on appelle Eyop. Là c'est une autre magie.
Le dossier qu'on a envoyé sortant de la DGRE, c'est la sorcellerie. Et York, là-bas au palais, nous y reviendrons. Ce n'est pas son cas aujourd'hui. J'ai mal au cœur pour cette maman-là. Je suis très très gêné. Voir une maman comme ça qui se retrouve avec ses affaires dehors. Pour Congo-ça. Le Congo-ça. On a apporté les documents. Comment ils ont appelé ça? L'assignation à whatever. Il faut que la maman s'excuse. De quoi? Qu'est-ce qui est cette façon d'humilier des parents? La maman va s'excuser sur ce qu'elle ne connaît pas. Mais elle se dit quand même que bon voilà, si ça peut abaisser les tensions, ok, je m'excuse de tout ça. Elle écrit même les documents comme vous voyez là. Elle écrit et elle envoie. Aujourd'hui, le gars va prendre le caterpillar pour venir mettre cette maman là dehors. Comme on a tué Matinée Zoro. Ma filmé non? Ça c'est le menace de mort. Venez me donner mes enfants. Même si vous me donnez-moi mes enfants. Ok. Non, vous êtes maudit. Je vous assure, je ne regrette pas d'être un bêtis, d'être un digne gars et ton imparfait, mais je regrette d'avoir connu ce gouvernement-là. Mais je remercie Dieu de m'avoir fait partie de là très vite. Bikele, ton cadavre sera comme le cadavre de Martin Belinga et Boutou. Chassé. Parce qu'on n'a pas Benam. Au palais, c'est comme ça que les gens se plaignent de toi. Tu ne rends service à aucune personne. Tout c'est pour toi seul. Pourquoi faire? Voilà donc, quand toi tu me posais la question l'autre jour, Hortense. Voilà donc les gens qui ont amené Chantal Biya dans le caca, là où elle se trouve avec ses enfants. Les Pierre Bikele. Tu penses que
Pierre Bikele est différent de Oswald Baboké. Non. Tu penses que Oswald Baboké est différent de Pierre Bikele? Non. Voilà les gens qui entourent Chantal Biya. Voilà les comportements. Et quand Chantal Biya voit ça, elle se rend donc compte un jour à Paris, sa maman, perd son âme, elle m'entend comme je parle là. Elle m'avait fait venir, on sortait de l'hôpital. Elle m'a dit que les gens qui sont autour de sa fille aujourd'hui, qui lui disent qu'ils aiment beaucoup sa fille plus qu'elle, quand elle a fait son enfant, elle était avec un homme. Il n'y avait personne. Ces gens-là n'étaient pas là. Aujourd'hui, les gens vont raconter à sa fille tout et n'importe quoi, au point où sa fille l'a abandonné avec ses pieds qui gonflent. À l'époque, ses pieds gonflaient. Alors, on va dire à sa maman que... Alors, les gens vont dire à Chantal Biya que chaque fois qu'elle envoie l'argent à sa mère boit, elle ne se soigne pas. C'est donc à partir de cet instant-là que ma Christine et moi avons pris le relais pour amener sa mère à l'hôpital. À l'époque, les Issa Biyeme étaient là, tout ce monde-là était là. Le Congo, ça. C'est-à-dire, le même comportement, Chantal Biya voit ça. Comment les gens ont donc fait pour qu'elle puisse mettre à un certain moment sa mère à l'écart. Voilà donc le comportement que ces gens-là ont. Satanique, démoniaque, criminel. Voilà un gars qui va mettre une maman de 70 ans dehors pour un parpaing. Le parpaing, il partirait demain. Oui, monsieur. Voilà les gens qui entourent le président. Voilà les gens qui entourent Biya et sa femme. Bikele. Souvenez-vous ici que Bikele est l'une des personnes qui a conduit le directeur général de l'ART, Bemengue, en prison. Vous comprenez ça? Bikele est l'une des personnes qui a conduit Bemengue en prison. Bemengue a recruté la copine de Bikele avec laquelle il a fait un enfant avec des faux diplômes. À l'ART. Elle est venue en moins de 6 mois, elle a gravi tous les échelons avec des faux diplômes. Il a fallu un conseil d'administration pour qu'on la dégage de là, sous notre pression ici, de publier tous les jours pour marteler. Bikele, un faussaire, un bandit, un criminel, celui qui va chasser une maman pour la mettre dehors. Tu verras, on va te traiter. Nous allons parler avec Chantal Biya. On va lui dire que voilà ces personnes-là. Il faut chasser Bikele. Je dis qu'il faut chasser Bikele. Parfois même on se dit, je me posais la question que comment le monsieur s'y fait pour ne pas évoluer. Lui, il a formé Oswald Baboké. Oswald Baboké aujourd'hui a rang de ministre. Bikele est toujours, il marche avec le doigt pointé au sol. Mets le pied ici, mets le pied là-bas, mets le pied ici, mets le pied là-bas, mets le pied ici, mets le pied là-bas. Donc à Benham, c'est le mauvais cœur qui a réduit ce monsieur-là comme ça, à la méchanceté. Là, Chantal Biya a vu juste, il faut qu'il reste là. Ou on le chasse, ou on l'envoie au quartier. Il ne sert à rien. Vous êtes là pour qui? Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour les parents, vous travaillez pour le Cameroun, vous travaillez pour la jeunesse camerounaise. Les parents sont humiliés partout. Aux États-Unis, des parents de 70 ans gardent encore les enfants, font le ménage dans les maisons. Ceux qui sont restés au Cameroun sont humiliés par ceux qui disent qu'ils ont le pouvoir éternel. Bikele est un démon, un sorcier que même Satan ne reconnaît pas. Vous dites parfois qu'on a touché le fond. Je ne sais pas quel fond vous voulez toucher. On a traversé la maison de Satan. Et quand tu traverses la maison de Satan, tout ce qui vient après là maintenant, il n'est pas responsable. Parce que si Satan ne te reconnaît même pas dans l'exercice du mal, ça veut dire que ton cas est irrécupérable. Comment pouvez-vous imaginer cela? Une maman de 70 ans, un individu comme ça se lève, va la mettre dehors, comme vous voyez là. Jeter les choses de la maman dehors. Sommation. Dimanche, un dimanche. Quelles sont ces sommations qu'on opère le dimanche? Quelles sont ces sommations qu'on opère le jour de Dieu? Tu sais, Bikele, le corps de Martin Bilinga a été chassé des églises. Le corps de Christian Tumi a été chassé des églises. Le corps de Christian Tumi a été humilié. On a retrouvé comme ça, nu. Le tien, on ne sait pas ce que ça réserve. Je souhaite le plus tard possible, mais il ne te réservera rien de bon. Ce sera le même sort qui te sera réservé. L'humiliation que vous infligez aux autres là. Vous allez voir. Je me suis rendu compte que Paul Biya, je ne sais pas celui qui faisait ces castings, mais c'était des mauvais castings. Tout est mauvais, des militaires ou civils, passant par le protocole.
le protocole. Le Cameroun de demain, le protocole aura une mission centrale. Le protocole, pour être patron du protocole au Cameroun, il faut avoir quelque chose là dans la tête. Il faut avoir des valeurs culturelles, traditionnelles, humaines. You know? Il faut avoir des valeurs éducationnelles pour être directeur du protocole chez nous. Regardez un individu, un énergumène comme ça là, va jeter une maman dehors dimanche, même si c'est au palais, même si c'est je ne sais pas où, on ne fait pas ça. Tout le monde a des problèmes avec Bikele dans la famille là. Tout le monde. La plupart des membres de la famille, de sa belle famille, vivent au commissariat. Je vous assure, ceux qui sont à la CATV, il y a à l'époque Madame Bonou qui était décédée. Elle disait que mais pourquoi on ne nomme pas Bikele ici à la CATV? Madame Bonou, elle posait la question que pourquoi on ne nomme pas Bikele? Partout Bikele doit toujours appeler directeur du protocole. Oh, il a fait ceci, il faut affecter tel de l'autre côté, il faut faire machin, truc et tout ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est toujours facile que vous fassiez du mal que du bien. Très difficile pour ces gens-là de faire. Le seul moment où un bêtis du gouvernement te fait le bien, c'est quand il t'a vendu aux femmes là. Il t'a vendu dans le con. Il t'appelle, il te dit que non, je te donne, je vais mettre ton fils à tel endroit. Dès que ton fils part, 6 mois après, on le prend. Voilà le travail des bêtis. Voilà comment Paul Biya a passé 42 ans entouré d'une association de criminels, des démons. Voilà comme vous voyez là. 70 ans, je ne suis pas sûr que Bikele atteindra ces 70 ans. Bon, maintenant avec les âges qu'on a, on ne sait même pas si... You know. Voilà la République du Cameroun. Pierre Bikele, les gens qui sont au sommet, qui devaient réguler ici en bas pour dire voilà, il y a des comportements à ne pas faire. Ce sont ceux-là qui humilient les parents. Voilà donc un maudit. Et c'est bien. Parce que ces gens-là, on fait des enfants. Ce matin, en discutant avec l'un des gars de la présidence, il me faisait comprendre que quand vous voyez ce qui se passe autour de Chantal Biya, Patrice Lumumba, toi qui es aux États-Unis, tu connais ça mieux que moi. Ce que tu as fait là-bas pour essayer de sauver Brenda Biya a été bloqué ici par les mêmes personnes. Donc quand tu vois le comportement de Bikele, tu comprends les qui entourent Chantal Biya. Cette femme-là, elle est prisonnière de leur propre casting. Personne ne doit parler à Chantal Biya en dehors de Bikele. Voilà donc le comportement des démons. Ils ont empêché tout le monde de filmer, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une caméra cachée quelque part qui prenait des images. Pierre Simon Bikele, des démons. Voilà donc la République qui veulent encore renouveler. Non, nous allons sortir avec des machettes, frères. Non, on va sortir, comme disaient mes frères de l'Ouest, on va sauf que sortir avec des gourdins et des coupe-coupe. On ne peut pas vous laisser. Encore un mandat. Quand on voit ça, on se rend compte que peut-être même Biya, quand on vous fait comprendre que Paul Biya vit dans ce pays-là, vit au palais, même dans sa faiblesse, dans sa fragilité, on se rend compte qu'il y a un problème. Un patron normal, il apprend que tu as jeté une maman dehors. Mon frère, ça c'est toi. Toi-même tu suis. Elle a volé, non. Elle a tué quelqu'un, non. Elle a tapé quelqu'un, non. Non, elle a fait le Congo ça. Vous qui parlez de Chantal Biya, l'équipe met la vie de Chantal Biya dehors plus que Bikele et les autres. L'équipe met la vie de Chantal Biya qui dépasse Bikele. Vous avez déjà entendu que Chantal Biya a porté plainte à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà entendu que Chantal Biya a porté plainte à quelqu'un? C'est la même chose que Martin Bellinga et Boutou faisaient. Les enfants qui sont allés, qui ont entraîné Brenda Biya dans la consommation des produits narcotiques sont partis de New York jusqu'à Los Angeles. Vous savez qui les avait envoyés? Qui avait monté le cinéma? C'était Martin Bellinga et Boutou. Et comme ces enfants-là me connaissaient, quand ils ont fait leur coup, ils m'ont appelé. L'équipe devait protéger cet enfant, le Simon Pierre Bikele, les Evinando, toutes celles de ceux qui sont autour. Mais ils ont pensé à leurs petits intérêts. Leurs petits intérêts. Ils ont décidé donc maintenant d'abandonner cet enfant. Ils ont raconté tout et n'importe quoi. Parce que quand tu veux être clair
ouvrir les yeux à Chantal Biya, on lui dit que non, comme tu vois là, Nouma là est mauvais. Le gars là, le gars qui parle là, mon ami, il n'est pas ton ami. Ok. Maintenant, moi je ne suis pas son ami, je ne suis pas son frère, je ne suis rien. Vous qui avez donc été ses amis, vous qui avez donc été proche d'elle, vous qui aimez beaucoup Paul Biya, voilà le résultat. Vous tuez les enfants de Paul Biya, vous tuez sa femme, vous humiliez Paul Biya, vous humiliez sa femme, vous humiliez même les parents au quartier. Vous voulez devenir des présidents. Voilà le rôle d'un directeur du protocole. Aller jeter une maman dehors de 70 ans pour un problème de Congo ça. Vraiment, il ne fallait plus que ça. Les gars, il faut que le pouvoir aille chez les anglophones. Il faut que le pouvoir aille chez les pygmées. Il faut que le pouvoir aille ailleurs. Plus chez les bêtis. Oui, monsieur. Plus chez les bêtis. Ça ne peut plus marcher comme ça. Ça ne peut pas. J'ai regardé ces images-là. J'ai écouté. Mais le commissaire, l'un des commissaires tout à l'heure m'appelle, je ne vais pas donner son nom. Il me dit que mon Yangamod, ça veut dire que le frère de l'homme. Il me dit, mon frère, ici là, je suis persécuté tous les jours avec le problème de votre frère Bikele là. Tous les jours, sa belle famille est dans le commissariat. Tous les jours, ces gens-là vivent avec une pression pas possible. Le directeur du protocole a appelé, allait interpeller tel, convoquer tel. Il me dit mon carnet, chaque année, mon carnet de convocation. Les 3 cas partent parce que Bikele appelle pour menacer les gens. Trafic d'influence, intimidation, menace, abus de pouvoir, corruption, faux et usage de faux. Comment peut-on fonctionner comme ça, mon frère? Vous-même, dites-moi, je suis aux États-Unis. Vous voyez ça au Cameroun. Comment peut-on gober des comportements pareils? 70 ans. Quelle maison? Est-ce que vous connaissez ce que les gars de l'Ouest construisent à l'Ouest? Quand tu regardes un taudis comme ça là, dit que quand tu regardes là où il est allé loger, même cette belle-mère là, il y a 20 ans. Est-ce que vous avez déjà vu des maisons que les enfants construisent à l'Ouest Cameroun? Est-ce que vous avez déjà fait un tour à l'Ouest? Quand on parle de logement, je ne peux pas vous dire ce que les gars ont aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'ici, bon, à tout moment, je vous dis au Cameroun, il y a des gens qui construisent. Voilà, des gens qui sont au palais ne vivent que du faux. Le contre-amiral dans le faux, un bêtis. Simon Pierre Bikele dans le faux, un bêtis. Olvate Baboke, les mêmes gens, les petits Benanga. Hein? Evinando, les mêmes. J'avais dit à Paul Biya, j'avais dit à sa femme, ces gens-là vont vous trahir. C'est nous qui viendrons vous libérer. Vous avez vu, non? Très bien. Chantal voit donc que tous ces enfants ont été sacrifiés par les mêmes personnes. Mais leurs enfants à eux sont positionnés. Parce qu'aucun membre du gouvernement n'a moins de 5 enfants. Au moins. Donc s'ils ont sacrifié un, comme Joseph Fouda, il y a quand même les 4 autres qui sont placés quelque part. Oui, monsieur. S'ils ont sacrifié un, il y a au moins 4 autres qui restent quelque part à positionner. Regardez le cas de Joseph Fouda. Il a sacrifié un qui est mort, William, découpé et jeté sur les rails. It's gone. Maintenant, il reste donc maintenant les autres qu'il a positionnés un peu partout. La plupart dans l'armée. Chantal Biya, tous ses enfants à l'exception d'un qui lui-même impliqué dans des trucs très compliqués. Voilà les enfants qu'il a fait avec le président de la République au camp. Sacrifiés par ces gens que vous voyez là. Le mauvais cœur. Parce qu'ils sont là, l'imposture. Ils ne sont pas à leur place. Voilà donc ce que ça donne. C'est en train de monter. Je vous dis tout à l'heure là. Ça vient de se passer aujourd'hui même, 14 juillet. 14 juillet, nous sommes dimanche. On va chercher les caterpillars pour venir chasser une maman de sa maison. Il est le directeur de protocole de Chantal Biya. Et quand il parle là-bas, il dit sur haute instruction, Chantal Biya. On amène le nom de Chantal Biya partout. Même là où son nom ne doit pas être, on amène. Dans les maisons des gens. Les gens détestent cette femme-là. Là, la détestation vient donc autour des gens comme ça. Le rapport qui vient. Chantal Biya dit qu'on la jette dehors. Voilà les conséquences. Directeur de protocole. Voilà ce que ça nous réserve. C'est très grave. Très très grave.
Alors, j'ai voulu échanger avec vous très rapidement. On va revenir là-dessus un peu plus tard avec d'autres éléments. J'ai voulu, à chaud, comme ça, partager avec vous ces événements. Vous voyez donc qu'un événement chasse un autre. On finit avec Brenda qu'ils ont sacrifié. On finit avec Eto qu'ils ont sacrifié. On finit... Il y a toujours un élément qui arrive. On ne vous parlera pas que Bekele est allé ouvrir telle chose de bien, il a fait tel... Non, non, ce n'est pas ça. Toujours le mal, le mal, le mal, le mal. Le couple là, c'est-à-dire l'entourage a assombri. Là où on croit qu'on peut avoir un peu de lumière venant du palais, c'est là-bas que le noir arrive pour noircir la République. Non, il faut qu'on se batte pour que ça change, les gars. Oui, monsieur, si on ne se bat pas pour que ça change, je ne sais pas ce qu'on va encore nous montrer. Vous voyez ce qu'on a, on réserve aux mamans, n'est-ce pas? Ça se passe devant vous. Vous dites que non, c'est la belle-mère de Bekele, c'est entre eux. C'est ce que vous dites, c'est entre eux là-bas. Jusqu'au jour où ça te frappe. Ça me rappelle l'histoire que je vous avais racontée ici avec un gars qu'on appelait Simon Galamoui, un inculte aussi ici aux États-Unis. Chaque fois que je disais qu'on tue au Cameroun, on tue, c'est grave, il faut qu'on se mobilise. Il est allé s'asseoir un jour dans un restaurant et que nous m'a raconté sa vie. Ok, très bien. Le même soir, on l'appelait pour faire comprendre que sa maman a été décapitée à la maison pour un problème de terrain. Cet inculte-là est ici, il ne peut même pas bouger pour y aller. Je ne sais pas s'il a eu ses papiers ou pas, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, il était encore là, il ramassait des poubelles un peu partout là, quand il avait une possibilité que quelqu'un lui donne un taxi, conduit un taxi. À l'époque, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était un ramasseur de poubelles, ce qui n'est pas un mauvais métier. Mais pour vous dire, vous voyez un peu. Alors, c'est le comportement qui doivent vous rentrer là dans la tête. Nous sommes de passage sur cette terre, rien ne nous appartient. Dans 100 ans, exactement dans 100 ans, personne d'entre nous ne sera encore ici sur cette terre-ci. De nouvelles personnes seront. Tout ce que nous nous battons pour avoir, il y aura de nouvelles personnes là-dessus. De nouvelles personnes. Il dit que dans 100, 150 ans, il n'y aura plus personne. Il y aura de nouvelles personnes. On s'humilie comme ça reste dans l'histoire. Bekele, que vous voyez là, même ça va suivre ses propres enfants. Ça va suivre ses enfants. Et lui-même jusqu'à la tombe. En tout cas, j'y reviendrai un peu plus en détail sur cette affaire. Il y a déjà trop de soleil là. Je ne sais même pas si vous voyez, comme je suis déjà moi-même noir, je ne sais pas si vous me voyez très bien, mais je suis quand même obligé d'échanger avec vous. Ça m'a tellement fait mal que j'étais en train d'aller quelque part, j'étais obligé donc de faire un stop pour rapidement partager ça avec vous. Pour vous dire, voilà donc la conséquence de la mauvaise gestion. Voilà les conséquences. On ne respecte rien, on ne respecte pas les parents, on ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas les bébés. Et voilà encore Maté Belingue qui vient comme ça là pendant que je suis en train de parler. Et qui glane pour venir me persécuter. On ne respecte pas les parents, on ne respecte pas les bébés, on ne respecte pas les femmes, on ne respecte pas les jeunes garçons, on ne respecte rien. La seule chose qui les anime, à laquelle ils sont attachés, c'est leur intérêt personnel. La maison, la voiture, les femmes, la débauche, l'argent, le pouvoir. Et tout ce que je viens de citer là, le pouvoir, l'argent, des choses éphémères. Et ils méprisent tout ce qui peut pérenniser leur existence sur cette terre. Les parents, ils les humilient. Tu seras humilié plus que ça. Simon Pierre Bekele, c'est ce que j'ai dit. Maudit sois-tu. Excusez-moi les gars, il fallait que je parle. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je suis convaincu que vous changerez ce pays-là, que je continue de me battre tous les jours. Et que vous redonnerez à ce pays les lettres, ces lettres de noblesse. Et faire du Cameroun la capitale du paradis. Ça a toujours été le rêve de nos ancêtres. Vous donnerez corps à ce rêve. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.